Mon libérateur Yeshua. La vie t'appartient Yeshua. Yeshua. Le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 17, il implorait le Père pour ses disciples. Et il pouvait dire ceci: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bien-aimé, en effet, ce monde soumis à Satan est rempli de mots qui se manifestent de toutes les manières. Le monde est comme un ennemi pour les hommes. Et même la marche chrétienne est rendue compliquée à cause de tout ce que nous voyons dans ce monde-là. Le chrétien que nous sommes est souvent confronté à toutes sortes de situations difficiles. Les yeux les plus compliqués, plus difficiles que les autres. Mais il y a cette garantie-là que nous avons dans le Seigneur. Où le Seigneur nous dit, nous rassure qu'en toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes déjà. Alléluia. Ce matin, c'est ce sujet-là que je voudrais aborder avec vous. Sous le thème que j'ai intitulé, cette situation-là est pour la gloire de Dieu. Ma soeur, cette situation-là est pour la gloire de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, cette situation-là est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez pu entendre dans les différents versets que nous avons lus? Nous avons vu avec certitude que Dieu nous disait que toutes ces circonstances-là sont pour sa gloire et pour notre bien. C'est pour cela ce matin, je vous parlerai successivement d'abord de l'université du mal, de l'universalité du mal. Et combien la vie chrétienne est une vie d'épreuve. Et comment nous devons nous comporter lorsque nous sommes devant ces épreuves-là? Toujours et toujours la gloire revienne à notre Dieu. Et pour que nous continuions toujours de jouir de ces bienveillances et de ces bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, l'universalité, quand nous parlons d'universalité du mal, ou encore l'universalité de l'épreuve dans la vie de l'être humain, nous pouvons rapidement évoquer la situation qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Parce que la vie humaine depuis la chute d'Adam, elle est soumise aux épreuves.
Alors Dieu pouvait dire, c'est à force de peine que tu en tireras de cette terre ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Où tu as été pris. Quand tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. À la femme aussi, il a dit, je porterai la souffrance de tes grossesses. Tu affronteras avec douleur. Ce sont avec ces mots difficiles. Ce sont avec ces mots qui se révèlent comme des malédictions. Que nos parents Adam et Ève ont entamé cette vie dans laquelle nous-mêmes nous retrouvons aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, personne n'est épargné. La parole de Dieu nous démontre par les expériences de vie des hommes que nous voyons dans la Bible que la vie chrétienne, la vie de façon générale, la vie humaine de façon générale est une épreuve. Dieu a dit, l'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Amen. L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Vous voyez, nous ne savons pas pourquoi les choses que c'est quand vous allumez une lampe comme ça, elle ne prend jamais la direction du bas, elle prend toujours la direction du haut. Et Dieu nous dit que ainsi, il est naturel pour les hommes aussi de s'attendre à la souffrance. Le psalmiste, quant à lui, s'exclama, le malheur attire souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Le malheur attire souvent le juste. Retenez bien le mot souvent. Ce n'est pas parfois. Ce n'est pas que ça arrivera. Il nous parle en termes de souvent. L'homme, il dit, le malheur attire souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il nous connaît ici que même les justes ne sont pas épargnés. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cela me ramène directement à la vie chrétienne. La marche chrétienne est une marche d'épreuve. Le Seigneur Jésus et ses apôtres nous ont laissé une mine d'avertissement et d'exhortation à la persévérance face aux épreuves. Vous n'allez voir nulle part dans la Bible quelque part où on vous dit que vous ne serez pas éprouvé. Ça n'existe pas. La promesse que nous avons, c'est qu'il nous dit simplement qu'il ne permettra pas qu'une épreuve qui nous surpasse survienne. Avec l'épreuve même, il a déjà préparé pour vous les moyens d'en sortir. C'est donc une évidence. En tant que chrétien, nous rencontrons des difficultés. Nous tombions dans des situations difficiles. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai donné ces avertissements afin que vous ne soyez pas troublés, mais que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai déjà vécu le monde. Alléluia. J'ai déjà vécu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai déjà vécu le monde. Bien aimé, Christ a déjà vécu le monde. Bien aimé, Christ a déjà vécu le monde.
il a déjà pris la prémisse de toutes les victoires. Pour nous garantir à nous aussi la victoire. Et donc nous ne sommes pas dans cette épreuve-là avec sans espérance. Nous sommes dans cette épreuve-là avec la certitude que nous allons nous en sortir. Alléluia. Ensuite, Pierre qui exhortait l'église disait, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Dis-le-moi dans le Seigneur, quelle parole étonnante de la joie dans les moments de souffrance, de l'allégresse alors que nous faisons face aux épreuves. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit que bien aimé, nous ne devons pas être surpris comme de quelque chose d'étrange qui soit en train de nous arriver. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup parmi nous. Lorsque les épreuves arrivent, nous nous prenons pour des intouchables. Ah oui, il y a même un évangile des intouchables. Aujourd'hui, il y a un évangile des intouchables. Il y a un évangile que les gens prêchent, les gens prêchent cet évangile pour dire que quand on devient chrétien, on est intouchable. C'est vrai? Dites-moi, de votre expérience de chrétien là, c'est vrai? Vous êtes intouchable? Ce que nous voulons entendre, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car moi j'ai déjà vécu le monde. Il ne le dit pas parce qu'il est venu simplement la raconter une victoire. Il est venu parce qu'il est passé, il dit ça parce qu'il a pris part des choses. Il a subi toutes sortes d'ignominies. Il a subi une mort atroce. Une mort que nous ne pouvons pas décrire. La mort de la croix est une mort atroce. C'est la mort la plus dure qui puisse exister. C'est la plus dure mort qui existe. D'être pendu au bois, agonisant des heures et des heures. Quand on est cloué à la croix comme ça, vous savez ce qui se passe? Pendant que tu es en train de respirer, ton sang est en train de coaguler dans ton corps. Ce qui doit se passer après que le souffle soit parti là. Ce qui doit se passer lorsque les nerfs ne transmettent plus des flux au cerveau là. Ça se passe de ton vivant. C'est en train de se passer de ton vivant. Et donc à l'intérieur de tout ton corps, tu ressens comme si c'est des larmes qui sont en train de te couper dans le corps. Tu ressens des brûlures énormes. Amen. Quelqu'un a déjà souffert de paralysie une fois? Elle souffert de paralysie une fois. Imaginez ce qui vous arrive au niveau du bout de doigt là, est en train de se passer dans tout le corps. Depuis le sommet de la tête jusqu'au pied. Dans tout votre corps, vous voulez la mort. Mais ça ne vient pas. Parce que vous n'avez pas le moyen d'arracher votre âme de votre corps. Et vous sentez toute cette douleur. Voilà ce que le Seigneur a souffert. Celui qui a dit j'ai fait du monde là.
Voilà ce qu'il a souffert. Alors regardez pour peu de choses. Regardez pour très peu de choses ce qui nous arrive nous autres. Regardez pour très peu de choses. Ce n'est pas grand chose ce qui nous arrive. Et le Seigneur nous garantit la victoire. Parce qu'il a déjà triomphé du monde. Et c'est pour cela que je disais que Paul, Pierre aussi nous disait. Il dit ne voyez pas comme un sujet étrange ces choses-là qui vous arrivent. De cette fournaise dans laquelle vous êtes éprouvés. Mais au contraire, réjouissez-vous. Et que toutes ces souffrances-là, au contraire, produisent à vous de la joie et de l'allégresse. Tout en ayant votre pensée sur la gloire qui viendrait bientôt. La Bible dit que Jésus n'a pas regardé comme une fois arraché son égalité avec Dieu. Mais il a accepté de venir souffrir la souffrance qui est sur la terre. Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Et ça, il nous dit dans le silence. Il a été porté comme une brebis à l'abattoir. Et c'est pour cela que Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et m'a donné le nom au-dessus de tout les noms. Avec le nom de Jésus. Où je nous fléchisse dans les choses. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu comme la souffrance dans notre corps. Quand une partie souffre, c'est tout le corps qui souffre avec. Et donc, comme nous dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, ayons pas la souffrance des bien-aimés. N'ayons pas peur d'avoir part à la souffrance des saints. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul aussi va dire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Alléluia. Ces souffrances-là qui nous sont imposées relèvent de la volonté de Dieu pour nous. Il plaît à Dieu que nous passions au travers de ces souffrances-là. Vous savez, je sais qu'il n'y a pas d'orpailleur ici. Ceux qui recherchent l'or. D'accord. Vous savez ce qui se passe avec les orpailleurs? Quand ils vont chercher l'or, c'est comme du sable mélangé. Quand ils recherchent ça, ils vont amener maintenant ça au feu. Et ils chauffent ça. Ils chauffent ça longtemps. De sorte que le sable est mis à part. Et l'or est mis à part. Et l'or qui est mis à part, quand lui-même il est brille, il est envoyé maintenant là où on chauffe vraiment l'or. À une température plus dure encore. Et quand il va là-bas, il est purifié. La vie chrétienne est ici. Notre naissance dans le Seigneur, c'est comme la naissance de bébé. C'est dans la souffrance que nous naissons en Christ. Et une fois que nous naissons en Christ, nous traversons toutes sortes de péripéties, toutes sortes de situations dans lesquelles nous ne désespérons pas. Parce que la vie nous a déjà appris que quand on est là, on doit avoir d'ambition. La vie nous a appris que celui qui veut marcher là, il va tomber. Il va se casser la tête. Il aura des boules sur la tête. Il aura des plaies sur
sur le corps. Et il a une espérance. Bientôt. Moi, je vais marcher comme mes parents. Alléluia. C'est ici la vie chrétienne pour moi. Et donc, il y a donc un but que le Seigneur a mis derrière nos épreuves. Il y a toujours un but derrière les épreuves que nous traversons. Et nous avons une panoplie d'exemples bibliques que nous pouvons vous donner pour vous certifier cela. Nous connaissons par exemple l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais finalement, il est devenu le prince d'Égypte. Dites-moi, comment pouvait-il devenir le prince d'un pays s'il ne se retrouvait pas dans le pays? Si on disait à Jacob, laisse Joseph aller en Égypte pour voir ce qui se passe là-bas. Ou bien le Seigneur disait à Jacob, mon serviteur, laisse ton fils aller en Égypte. Jacob va lui dire non. Cette voix-là ne vient pas de l'Éternel. Puisqu'il a dit à mon père, Abraham et Isaac, cette terre sur laquelle je me trouve là, c'est elle que je te donne comme héritage. Si mes enfants doivent devenir quelque chose, si mes enfants doivent devenir roi, s'ils doivent devenir prince, c'est ici sur cette terre que je veux. C'est ce que Jacob dirait. Mais le plan du Seigneur était tout autre chose. Il dit, comme les cieux sont éloignés de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Alors les frères de Joseph vont le vendre. Les gens qui l'ont acheté, allant en Égypte, ils l'ont encore vendu. C'est comme sans trace. Quand on va parler ça va de plusieurs pays, mais à une autre, d'une autre, mais à une autre là, ce n'est plus retrouvable facilement. Mais lorsque le moment est venu pour Joseph de prendre la parole, de parler, qu'est-ce qu'il a dit? On vient de nous le lire. Vous aviez médité de me faire du mal. En me vendant au caravanier là, vous aviez pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour moi. Dieu l'a changé en bien pour moi. Mais ça s'agit de Joseph. Est-ce que c'était juste une question de Joseph? Est-ce à cause de Joseph que Dieu s'est donné tous ces peines-là? Penses-tu que c'est à cause de toi-même que Dieu te soumet à toutes ces épreuves-là? Non, ce n'est pas ça. Toutes ces choses que tu subis aujourd'hui, il y a un gain pour toi-même dedans. Mais le plus grand gain, c'est la gloire de Dieu. Le plus grand gain, alléluia, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas certainement parce que comme Joseph le dit ici, c'est pour sauver la vie à un peuple plus nombreux. Et n'est-ce pas cela qui se passait alors en ce moment-là? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, tout ce mal en bien pour moi? Toute cette souffrance-là en bien pour moi. Toi qui sais tourner l'épreuve en bien. Cette épreuve-là, tout là en bien pour moi. Tout là en bien pour moi. Dans l'histoire de l'aveugle, l'aveugle qui est né, il est né aveugle. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un aveugle né de naissance. Il est né de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ami, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. A dit, sa réputation d'aveugle a dépassé les frontières. Tout le monde sait que depuis 40 ans, il y a un homme qui est là, à ce lieu-là, qui n'a jamais vu.
Parce qu'il est né aveugle. Alors Jésus a répondu à cette disciple qui posait la question de savoir. Qui a péché? Comme si tout, derrière tout mal là, derrière toute situation, il y a un péché. Non, même c'est ce que nous pensons. Quand quelqu'un a des difficultés, on dit, certainement il y a déjà combien de péchés? Ou bien, toi-même là, quand tu travailles des choses difficiles, parce que tu ne comprends pas ce qui arrive, tu vas devant le Seigneur. Seigneur, quel que soit le péché, il y a combien de les amis de Dieu sont venus à lui. Tu as péché, tu as péché. Ce qui t'arrive là, c'est certainement parce que tu as combien de péché. Successivement, il prenait la parole. Chacun pour le dissuader. Chacun pour lui dire que c'est à cause d'un péché. Le Job disait chaque fois, quel péché j'ai commis, les gens ne commettent pas. Qu'est-ce que vous pensez que moi je l'ai fait et vous ne le faites pas aussi? Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que le mal est en moi. Mais je n'ai pas fait quelque chose qui consiste à mettre le doigt dans les yeux de Dieu. Non, non. Je n'ai pas manqué d'égard à l'Éternel, mon Dieu. Je n'ai pas cherché le mal de mon prochain. Je sais que je suis né dans le péché. Mais mon péché n'est pas allé jusque là-bas. Jusqu'à ce que de tous les hommes qui existent sur la terre, Dieu me distingue pour mettre ce fardeau-là sur ma tête. Jésus leur a répondu. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cette épreuve-là, cette situation-là, cette difficulté-là, cet échec-là, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Ta souffrance n'est pas nécessairement à cause de péché. Ce blocage-là, ce n'est pas parce qu'il y a eu péché. Et Jésus va nous démontrer le sermon encore. Qu'est-ce qu'il dit? On lui dira que son ami Lazare est malade. S'il vient vite, il va prier pour lui. Et il sera guéri. Mais Jésus a répondu. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et il a pris tout son temps. Un voyage qu'il aurait fait en un jour. Il a attendu 4 jours avant de venir. Il a attendu plusieurs jours avant de venir. Et quand il est venu, Lazare était déjà mort. Lazare était déjà mort. Lazare était déjà mort. Pour nous les hommes, pour Martha, pour ses soeurs Marie, ta soeur Marie, c'est déjà fini. Oh Seigneur, il est déjà mort. Il est déjà mort. Seigneur, c'est plus possible. Il n'y a plus d'espérance. On va chasser du boulot. Le contrat est déchiré. C'est déjà fini. Et le Seigneur dit non. C'est quand c'est fini là que ma gloire se manifeste. Alléluia. Vous savez ce qui a suivi? Lazare a été rappelé des morts. Et ce qui ne s'est jamais passé. Cela s'est passé ce jour-là. Un mort qui pourrissait déjà a été ressuscité. Le Seigneur a tiré sa gloire. Le Seigneur a tiré sa gloire de cette maladie de Lazare. Pas seulement comme celui qui guérit, mais comme celui qui ressuscite les morts. Le Seigneur va intervenir dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va intervenir dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va intervenir dans ta vie. Mon frère bien-aimé, demande-toi, qu'est-ce qui peut lui rendre la plus grande gloire?
tu peux